Là, je viens faire le bilan des élections et de la campagne. Moi, pendant les élections, j'ai choisi Hervé Simon Gbagbo. Et donc, j'ai une autre page que j'ai battu la campagne pendant une semaine ou 2 semaines pour ma candidate Hervé Simon Gbagbo. J'ai battu cette campagne-là parce que je croyais en elle. Je croyais en ses valeurs et je croyais à son programme de société. Et donc, j'ai battu sa campagne. À la fin des élections, nous avons perdu. Nous avons perdu et nous nous sommes résignés et nous allons nous préparer encore pour d'autres aventures. Et donc, je suis fier d'avoir choisi le camp d'Hervé Simon Gbagbo. Parce que quand Dieu te donne l'intelligence, il te donne l'intelligence pour mettre ça au service de la vérité. Et donc moi, toute ma vie, j'ai demandé à Dieu de ne pas être partisane du mensonge, de ne pas être partisane de l'injustice, de ne pas être partisane de la tromperie, de la cupidité. Et donc j'ai choisi Hervé Simon qui incarne des valeurs, ces valeurs-là dont nos jeunesses africaines ont besoin, ces valeurs-là dont nos filles ont besoin, dont nos jeunes hommes ont besoin pour se réaliser dans la société, pour être des hommes de valeur. À ses côtés, il y avait Blé Goudé. I'm doing my life. Il y avait Blé Goudé, un homme avec beaucoup d'expérience, un homme digne, un valeureux combattant qui a fait ses preuves. Et donc, on dit merci à Blé Goudé et l'aventure continue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les législatifs et les municipales qui arrivent. Il faut participer à la vie active. Il faut participer à la vie politique de notre pays. Parce que les gens ont tendance à dire, oh, comme c'est le monsieur là qui est là, il y a d'autres qui ont perdu leurs parents en 2010 et tout. Donc on ne participe pas à la vie politique. Parce que si on participe à cette vie politique-là, c'est une manière d'être lâche, c'est une manière de trahir la mémoire de ceux qui sont morts depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. C'est une manière de trahir. Mais ce que je voulais vous dire, même quand on perd quelqu'un, pour honorer la mémoire de cette personne, on doit être toujours debout et être toujours digne. J'aimerais vous dire que quand on prend Nebuchadnezzar qui réprimait son peuple, il a fait un rêve qu'il ne pouvait pas interpréter. C'était ça, ses limites. Ils ont même appelé tous les gens du royaume, tous les devins, ceux qui voient dans l'avenir, de venir interpréter le rêve de Nebuchadnezzar. Personne n'a pu interpréter ça. Personne n'a pu interpréter le rêve de Nebuchadnezzar qui était orgueilleux, qui n'écoutait pas Dieu, qui était méchant vers son peuple. Et donc c'est Daniel, le prophète Daniel, qui est allé jusqu'à interpréter le rêve de Nebuchadnezzar. Et puis Daniel a été nommé dans la maison pour vous dire que c'est votre pays. Vous ne pouvez pas dire que parce que vous êtes contre la personne ou que vous n'êtes pas d'accord avec la personne qui est là, vous n'allez pas participer à la vie. Vous n'allez pas aussi regarder ceux qui sont à côté de vous
qui vont dire que parce que vous êtes en train de trahir. Non. Quand tu participes à la vie politique de ton pays, tu peux le faire droit. Tu peux le faire dignement. Tu peux le faire dans la vérité. Tu peux le faire sans être corrompu. Même si tu n'es pas d'accord avec. So turn on the light in your bathroom. Okay. Go into your door arch. Okay. And just whatever you want to do. Même si tu n'es pas d'accord avec le régime qui est là, mais ça ne retire pas. Others wore nothing at all. After all, the red filter was supposed to hide everything, leaving only a shadow. But it turns out the filter wasn't foolproof. Before long, some creep online figured out how to remove the filter. As they took it off, they could see everything from catching. Suddenly, tutorials on how même si tu n'es pas d'accord avec le régime qui est là, ça ne retire pas le fait que tu es un citoyen de ce pays-là. Ça ne retire pas le fait que tu es un enfant de ce pays et que la Côte d'Ivoire t'appartient aussi. Donc tu es libre. Tu es absolument libre de participer à la vie politique. Et donc, moi, j'aimerais que le COJEP parte aux législatives. J'aimerais que comment on dit ça? Le MGCI parte aux législatives et municipales et législatives. Il faut qu'ils participent à la vie politique. Parce que depuis longtemps, la stratégie, c'était que les gens se découragent et puis ne participent pas à la vie politique. Quand tu ne participes pas à la vie politique, il y a des lois qu'on peut placer qui ne vont pas vous arranger. Donc il n'y a aucune honte à participer aux législatives. Maintenant, j'ai vu sur la page d'un grand frère que le PPACI, comme ils ont dit qu'ils sont contre le 4e mandat, que le 4e mandat est nul et non avenu, donc ils ne doivent pas participer aux législatives. Et il y a une dame qui est venue dire, ce n'est pas à vous de dire ce que le PPACI doit faire. Et moi, ça m'a fait penser, ça m'a fait tiquer. Donc c'est le PPACI qui doit dire aux autres ce qu'eux ils ont à faire. Parce que tout ce temps-là, ils ont passé leur temps à accabler Blé Goudé et puis Yves qui ont dit allons-y aux élections et qui ont dit aux enfants ne sortez pas. Ils ont passé leur temps à boycotter. Donc la logique aurait voulu que vous ne participez pas aux législatives. Mais quand vous dites que ce n'est pas à nous de vous dire ce que vous devrez faire, sur ça, vous avez raison. C'est pour cela qu'on exigeait que vous aussi, vous n'arrêtez pas les autres à aller aux élections. Vous ne manipulez pas les enfants des gens à sortir dans les rues. Vous voyez? Mais vous êtes libre de partir aux législatives. Vous êtes très libre parce que nous sommes en démocratie. Vous voyez la vie? C'est-à-dire que quand tu es dans la vérité, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce qu'un jour, le mensonge viendra s'engenouiller devant la vérité. Ça a été toujours comme ça. Même dans les films d'horreur et tout, la vérité prend toujours le dessus. C'est pour cela il faut combattre pour la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Même quand aujourd'hui tu es en train de dire on t'insulte, ce monde-là, c'est un monde qui est un monde du mensonge. Donc si tu dis la vérité dans ce monde-là, les gens te regarderont comme c'est toi qui es l'ennemi de la terre. Mais il faut rester digne jusqu'au bout. Ce que tu défends, tes convictions, il faut les défendre jusqu'au bout. Même si devant toi, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui vont te blâmer. Il faut toujours défendre tes convictions. Ce n'est pas aujourd'hui que moi, je dis je suis élevé très longtemps. Très longtemps. Parce que
parmi les humains, là, Dieu donne le discernement à ceux qui décident absolument d'être intelligents. Il y a d'autres qui décident de marcher par la haine. Il y a d'autres qui décident de marcher par la méchanceté. Quand c'est comme ça, la méchanceté, la haine aveugle leur intelligence. Même quand il y a quelque chose de logique, parce que la haine n'aime rien de bon, parce que la méchanceté n'aime rien de bon, la vengeance détruit tout. Tout ce qu'ils voient, même quand c'est bon, ils refutent cela. J'aimerais dire à ceux qui pensent que ne pas sortir marcher contre le pouvoir qui est en place, c'est de la lâcheté, c'est faux. Si tu ne sors pas aller marcher, tu n'es pas lâche. Parce que dans l'histoire des peuples, il y a eu des moments douloureux de chaque peuple. Il y a eu des moments de faiblesse de chaque peuple. Nous prenons dans la Bible Israël. Israël a fait près de 400 ans d'esclavage. Pourtant, c'est le peuple de Dieu. Quand on prend les guerres sanglantes d'avant, même dans les guerres sanglantes d'avant, où il y avait l'équilibre des forces, il y avait toujours une loi de guerre. Il y avait toujours une loi de guerre où il y a des zones qu'on ne franchit pas. On ne sort pas si l'adversaire, pendant que l'adversaire est en train de dormir, ou bien pendant que l'adversaire est faible. Il y avait des règles de guerre. Et donc, ce n'est pas vous qui êtes dépourvus de force militaire. Vous qui êtes dépourvus d'équilibre de force face au régime en face, qui allait dire que non, je suis lâche parce que je n'ai rien fait. La lâcheté, c'est quand tu vois la mort et puis tu t'en vas mourir parce que tu dis que tu es trop fâché. C'est ça la lâcheté. C'est ça la lâcheté. Je comprends que nous avons des frères qui ont fait l'exil pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui ont peut-être revendiqué contre le régime en place et qui fait qu'ils sont en exil forcé, qui veulent forcément rentrer. Parce que la vie passe, le temps passe, ils vieillissent, ils doivent faire leur projet en Côte d'Ivoire et ils ne peuvent pas venir. On comprend aussi que le régime en place n'a pas mis un véritable dialogue, n'a pas mis un véritable consensus et un véritable espace de dialogue et de réconciliation. Je peux dire que le régime en place a échoué à le faire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que quand on parle à nos frères, vous aimez ça. Mais vous aussi, il faut qu'on vous parle. Parce que les gens sont énervés de plus en plus. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut qu'ils rentrent, dès qu'ils rentrent, on les arrête. On les met en prison. Dès qu'ils parlent, on les arrête. On les met en prison. Mais tout le monde ne peut pas être partisan du régime. Tout le monde ne peut pas être partisan du régime. Parce que nos frères, aujourd'hui, qu'on est en train de tirer sur eux en Europe, ceux qui sont en train de tirer sur le pouvoir et qui amènent les enfants à sortir et tout ça, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec le fait qu'ils amènent les enfants à sortir. Mais en même temps, ils n'ont pas totalement tort. Ils n'ont pas totalement tort parce que des gens qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans en exil pendant qu'ils sont ivoiriens, pendant que la loi dit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil, quand on essaie de les faire venir, c'est-à-dire que parce qu'on t'a fait venir, tu dois plus, tout ce que tu vois dans le pays qui ne te plaît pas, tu ne peux pas parler. Dès que tu parles, on te soulève, on te met en prison. C'est ce qui fait qu'ils sont de plus en plus énervés parce que l'âge passe, le temps passe, ils ont des parents qu'ils ont envie de voir. Ils veulent voir leurs parents. Il y a d'autres qui ont perdu leurs parents, ils n'ont même pas pu voir la tombe de leurs parents. Ça, c'est cruel, c'est inhumain. En toute franchise, c'est très inhumain. Donc moi, je pense que le pouvoir en place doit faire tout possible pour laisser tomber. Parce que c'est pas que vous avez trop raison. Hein. Si on veut déterrer tout, personne n'a raison. Personne n'a raison. Pourquoi je dis personne n'a raison?
Parce que celui que nous, on a dit qu'on allait le suivre, on a cru en lui, nous a déposé à un carrefour bonheur. Donc ça veut dire qu'on était dans un faux combat. Ou bien peut-être qu'on était, nous, vrais, mais on était dans un faux canal. Et c'est le même canal là qu'on a, nous, les filles, les petites filles d'Yves Simone, nous avons vu depuis, les avertis ont vu et puis on dit à leurs frères, ne partez plus là-bas. Parce qu'il y a les mamans qui ont failli. Il y a d'autres qui ont perdu leurs parents. Il y a d'autres qui ont perdu dans cette lutte-là. À la haie, ils ont dormi dans la fraîcheur. Et puis le monsieur n'a même pas pu reconnaître cette lutte-là. Elles ont vu ça, elles disent que pour pouvoir faire ça, il faut être vraiment, il faut être vraiment dans une autre dimension. Donc, chers frères, ne sortez pas. Chers frères, nous, ce que vous voulez faire là, nous, on a perdu 10 ans. On a perdu 20 ans de notre vie dedans. À cause de ce monsieur, nous sommes en exil. Nous avons insulté le pouvoir en place. C'est ce qui nous a contraints en exil. Chers enfants, n'allez pas mourir pour ça. Si vous mourrez, ça sera cadeau parce que ceux-là ne vont pas vous dire merci. C'est ce que les mamans de Paris partout, les tatas, tout ont vu et puis on vous a dit ça. Donc si on veut faire le bilan, ça veut dire que la lutte que nous avons faite là, on était vrai, on croyait en nos convictions. Mais on suivait quelqu'un qui nous menait en bateau. Avec un groupe de malhonnêtes comme Steve Beko, un groupe de cupides, de méchants comme les Steve Beko et ses patrons. Donc finalement, quand on se rétracte, on pense que c'est le moment de faire le dialogue, de faire venir les gens. Et d'être sincère. Une fois qu'on a dit aux gens de rentrer, il faut qu'ils jouissent de leurs droits. Même s'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, ce n'est pas pour cela qu'on va les arrêter. Il faut mettre fin à ça. Le pouvoir en place doit vraiment créer. Ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on méprise les autres. Non. Parce que quand on dirige pour tout le monde. Il faut qu'on vous emmène à cette culture-là. Quand on dirige pour tout le monde. Et celui qui doit faire des concessions, c'est le pouvoir en place. Parce que quand tu diriges un peuple là, dans le peuple là, il y a fou, il y a malade, il y a guéri, il y a dépressif, il y a tout le monde dans le peuple. Quelqu'un peut se lever même pour t'insulter. C'est pour cela que tu es venu les diriger. Donc il faut que vous aussi vous mettez de l'eau dans votre vin. Que les gens ne vont pas rester en exil. Ils ne vont pas mourir en exil. Il faut qu'ils rentrent dans leurs maisons. Il faut qu'ils aillent voir leur village. Il faut qu'ils aillent voir la terre de leurs ancêtres. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant parce que c'est la chance que Dieu vous donne. C'est la chance, la dernière chance que Dieu vous donne. Parce que depuis quand on parle de réconciliation, vous dites que vous vous en foutez parce que c'est la suprématie. Mais Dieu vous dit de saisir, de laisser les enfants des gens venir en Côte d'Ivoire et puis ne les arrêtez pas. De libérer les prisonniers. Et puis on va partir dans la vie active. Maintenant, le COGEP, allez-y au législatif. Le MGCI. Bonjour ma 3. Bonjour Tata. Bonjour Tata. Martaba, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Vous allez rentrer très bientôt. Très bientôt, vous allez rentrer. Vous avez fait la lutte, nous tous on a vu. On était assis dans nos maisons, on vous regarde, toujours on vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Vous avez fait le bon combat. Vous n'avez pas fait le mauvais combat. C'est juste que la personne pour qui vous avez fait le combat, c'est lui qui était dans ce qui ne devrait pas être. Mais vous avez fait le bon combat. Vous avez cru en vos convictions. Donc ne regrettez absolument rien. Ne regrettez rien. Un jour, vous allez comprendre que vous avez fait le bon combat. Et donc, mes parents de PPACI, nous ne sommes pas dans l'animosité. C'est-à-dire, nous avons dit aux enfants de ne pas sortir. Mais nous ne sommes pas dans l'animosité comme vous. Si vous voulez aller au législatif, allez-y. Mais désormais, la Côte d'Ivoire sait qui sont ceux qui sont dans le PPACI là. Qui sont? Le peuple va vous regarder. J'aimerais dire que c'est ce qu'on a toujours dit. On a pris la même politique. La politique de se retirer. La politique de dire qu'on ne va pas aux élections. La politique de dire que le monsieur qui est là, on ne l'aime pas, donc on ne va pas. Mais quand c'est comme ça, les gens prennent le dessus. Les gens contrôlent tout.
Et ça les arrange. Tant que tu dis que tu ne veux pas participer à la vie politique, eux, ils contrôlent tout là. Ça les arrange. C'est pas comme ça qu'on fait, la révolution. La révolution là, ça peut être dans les rues, ça peut être active. La révolution peut être passive. La passivité de la révolution, c'est d'occuper les postes politiques. C'est d'occuper les villages. Dans les affaires des députés, vous vous plaignez que on est en train de perdre nos villages à l'ouest. On perd nos villages. On ne contrôle plus. Les élections législatives, là, c'est le moment que chacun n'a qu'à rentrer dans son village pour aller porter sa candidature pour voir si ses parents l'aiment. C'est pas parent de quelqu'un qui va t'aimer plus que tes parents. Maintenant là, parce que vous allez dire la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Mais Gagnon appartient au BT. Guiglo appartient au Guéré. Hein? Chose, comment on dit ça là même? Diokou appartient au Guéré. Quand on prend tout Yam Sokro, on prend tout ça appartient au truc, au Baoulé. Hein? Agni Breko appartient aux Agni. Bondoukou appartient aux Abron, Korogo appartient aux Sénoufo. Nos configurations n'ont rien à voir avec la configuration européenne. C'est-à-dire que le tribalisme ne doit pas mener l'inégalité et la discrimination. Mais on doit tenir compte aussi de nos réalités sur le terrain. Nos lois doivent se faire en fonction de nos réalités. Un Sénoufo ne peut pas venir manager les réalités d'un BT. Hein? Un Apollo n'ira pas chez le Koyaga pour aller manager les réalités des Koyaga. Ça aussi, c'est des lois qu'on doit mettre pour que l'Afrique soit en paix. Parce que voici ce qui amène des problèmes en Afrique. C'est pas un député ne peut pas être normalement là. Il faut que tu connaisses les réalités de ce peuple, la culture, les us et coutumes, comment ça marche, pour que tu puisses diriger ce peuple là. Et donc, comme nos lois ne nous permettent pas d'être tribalistes, mais c'est vous qui avez vos villages. C'est vous qui connaissez vos enfants. Vos enfants aussi. Nos jeunes gens de l'Ouest, c'est les loups comportements. On dirait Paquite de Goliath. Vous êtes jeunes, vous ne pensez pas à vos parents. Vous êtes jeunes. Quand on va vous nommer là, c'est pour aller prendre là pour dilapider avec d'autres filles. Voilà pourquoi vos parents vous laissent et puis ils s'en vont voter dans les législatives, ils s'en vont voter les autres. C'est maintenant de vous redynamiser, de vous comprendre, de faire des réunions pour dire que dans ce pays-là, c'est nous on a plus perdu. Nos villages là, sont bizarres. Donc là, il faut qu'on choisisse les enfants du pays, de nos villages qui sont forts, qui sont dynamiques, qui vont rassembler, qui vont mettre nos problèmes à la table de l'État pour qu'on développe notre région de façon conséquente. Et quand vous voulez prendre pour modèle quelqu'un, ne prenez pas pour modèle les Lago Steve là, qui amènent les enfants des gens à aller mourir pour leur propre compte, pour leur propre désir. Regardez des modèles comme Blé Goudé, qui lorsque ils ont piétiné sa dignité, il a préféré qu'on piétine sa dignité que de laisser les enfants des gens mourir. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est-à-dire que si tu votes quelqu'un comme ça là, tu sais que le jour où vous avez problème, il va préférer se sacrifier lui que de sacrifier les enfants des gens. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre. Parce que ce n'est pas une histoire de lâcheté de ne pas sortir. En ce moment, il y a un déséquilibre de force. Même Ouk ne peut rien créer là. Ça sera de la folie de dire que je meurs en Mati. Tu meurs en Mati quand il y a un équilibre de force. Tu meurs en Mati même là. Quand tu sais que tu peux au moins te défendre.
Lorsque tu meurs même sans te défendre, c'est de la lâcheté de ta part. C'est comme un suicide. Et le suicide là, Dieu réprimande ça. Dieu condamne le suicide. Vous pensez que le suicide là, c'est quand il met peut-être un truc dans mon verre, il boit et meurt. Ou bien il attend voiture vient et met sauter dessus. C'est pas ça qu'est suicide. C'est que ceux-là vous ont appelé d'aller faire là, c'est ça qu'on appelle suicide. Ce n'est pas de la lâcheté que de reconnaître que celui qui est là, il a la force plus que vous. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est lorsque lui, il utilisera sa force pour vous piétiner là. C'est à ce niveau-là que lui, il est lâche. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous ne voyez pas comment ça se passe. Donc quand nous, on disait de ne pas sortir, c'est parce qu'on vous dit, on voulait que votre vie soit sauvée. On ne voulait pas que quelque chose vous arrive. Hein? Maintenant, il y a d'autres. Parce qu'en Europe, là-bas, il y a plusieurs camps. Tout le monde était dans le même combat. Maintenant, après, là, quand d'autres ont vu que dans ce qu'eux, ils s'en vont là, ce n'est pas la vérité. Ils se sont retirés. Ils disent que c'est bon. On a déjà perdu 10 ans, 15 ans de notre vie. On va s'asseoir tranquillement dans nos coins. On va choisir la personne qu'on pense que cette personne-là est juste envers nous. C'est ce qu'ils ont choisi. Mais il y a un autre camp. Le camp des GPS. Le camp des GPS. Eux là, ils se disent que tant que le monsieur est là, ils ne pourront jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, leur manière de pouvoir rentrer, c'est d'amener les enfants à sortir. Sortir pour faire une révolution populaire, pour prendre le pouvoir, et puis eux, ils pourront rentrer. Mais ce n'est pas comme ça on fait. On ne peut pas envoyer les enfants des gens à l'abattoir pour son propre désir. Non. Non. La seule chose que vous devrez faire là, c'est de vous calmer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais ne pensez pas que le pays ne vous appartient pas aussi. Même si vous vous levez chaque matin pour insulter le monsieur qui est au pouvoir là, le pays vous appartient au même titre que lui, au même titre que ses militants. Au même titre que ses militants. Donc là, il n'y a pas de honte à dire que on n'a pas la force pour le moment. Il faut qu'on se calme. Quand Dieu va décider du moment où peut-être le régime doit changer, Dieu le fera. Donc, ne pas emmener les enfants, ne pas accuser les blés, ne pas venir insulter une mère, une même grand-mère. Il y a vu un jeune là-bas, là, qui était en train de parler mal à Yves Simon. Il dit que Dieu te pardonne. Que Dieu qui est dans le ciel ait pitié de ton âme. Donc là, ce que vous allez faire, on vous comprend là-bas. Les gens des GPS là, on vous comprend énormément. Mais là, c'est le moment de battre la terre. Calmez-vous. Vous allez rentrer dans vos pays bientôt. Vous allez rentrer dans votre pays très bientôt. Calmez-vous. C'est-à-dire quand on utilise une arme et que cette arme-là nous fait échouer, il faut avoir l'intelligence de déposer l'arme là et de choisir notre stratégie. C'est ce que Yves Simon et puis Blé Goudé ont dit. Tu ne peux pas prendre ta vie 40 ans en train d'insulter, en train de faire choses. Ça ne marche pas. Sortez, ça ne marche pas. I didn't call you. Adam, no, I didn't. Where are you? Stay on the park, okay? Close my door. Close my door. Hey, close my door. Girl. Girl, close my door. Thank you. Hein? Vous ne pouvez pas rester là, dire aux enfants des gens de sortir. Pour qui? Sortir pour qui? Quelqu'un qui est déjà en retraite? C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Nous, on a cru au président Gbagbo, pas forcément en lui en tant qu'être humain, mais en ce qu'il a prôné depuis. Il a dit la liberté africaine, l'indépendance économique africaine, l'indépendance totale africaine. Nous pouvons décider de nous-mêmes. C'est en ça qu'on a cru. Maintenant, quand on a vu que c'est pas là on nous menait, chacun s'est retiré comme il pouvait.
Mais au moment où les gens se retiraient, où les gens se disaient que il y a quelque chose qui ne va pas, on les insultait. On insultait les gens là. Cela même elle dit quoi? Celui-là même il dit quoi? Mais Dieu qui est le maître des temps, Dieu qui est le maître de toutes les circonstances, c'est dans le temps qu'il s'affirme et se réaffirme. Il a dit allons-y, on va arriver où je vais exposer tout ce que les femmes l'ont dit. Voici ça. La chose la plus simple et la plus facile était d'aller aux élections. Mais ils ont refusé ça. Juste par haine pour Blé Goudé, par haine pour Hervé Simon. Et voici le résultat que ça a donné. Est-ce qu'on peut blâmer Dieu pour ça? Est-ce qu'on peut appeler Dieu pour ça? Dieu dit, je vous mets, tout était réuni pour que tout soit clair. Tout Gbagbo était là. Il y avait le PDCI de Thiam qui était là. Il y avait Hervé Simon aussi qui est là, puisqu'ils étaient condamnés. Tout le monde est sorti. Blé Goudé qui était là. Donc, en 2025, là, c'était l'année où, normalement, si ceux-là, ils étaient dans l'intention d'aller aux élections et de gagner le PPACI, c'était le moment où tout le monde devrait se réconcilier. Tout le monde. Gbagbo est venu. La seule chose qui était dans ma tête, le Gbagbo que je connaissais quand il était avec Maman Hervé, Gbagbo que moi je connais, peut jamais rentrer en Côte d'Ivoire sans les exiler. C'est là même, il a confirmé le code. C'est là il a confirmé le code que le père n'est plus le père. Le père du multipartisme. Le père. Le panafricain par excellence. Celui-là même qui avait la fougue. C'est-à-dire que même quel que soit, dans ce pourparlers, avant qu'il va rentrer, puisque les femmes de Paris, c'est pourquoi je dis toujours les femmes de Paris, parce que ce sont des Amazones. On ne les a pas rendues hommage à leur juste valeur, mais ce sont les guerrières des temps modernes. Ce sont les Amazones de Béanzin du temps moderne. Elles ont marché pour montrer au monde que pour nous là, ça respecte vous. Elle dit pour nous là, respecte vous. Quand tu signes papier là, tu dois mettre en compte que je te colle mes Amazones. Je te colle avec elles. C'est ça, parce qu'en ce moment là, le pouvoir était un peu fébrile. Le pouvoir avait un peu peur. Ça, il faut le dire. Gbagbo qui rentre, il ne maîtrise rien. Ils savent que Gbagbo, c'est lui qui t'écoute. Ça veut dire que tous les choses, c'est-à-dire que s'il est dans le combat, même qu'on l'a connu dans la jeunesse là, ça veut dire que c'est tchor. Donc, ils étaient là, ils regardaient. C'est en ce moment-là qu'ils devraient dire, je rentre avec tous mes Amazones. Je rentre avec tous mes exilés. Je ne veux pas qu'on touche à un. Même si il devrait faire des concessions pour ne plus se présenter sur la scène politique. Mais il allait dire, je rentre avec eux. Si vous voulez, je signe ça. Je signe ça, je ne veux pas qu'au grand jamais, mes militantes et mes militants qui sont en exil rentrent, on les touche. Je préfère signer ça. Voici ça, ce qu'on appelle les compromissions. Les compromissions. C'est-à-dire qu'il allait prendre sa retraite politique juste pour remercier les hommes, les jeunes qui ont donné leur vie pendant combien d'années? Parce que finalement, tu n'as pas, tu dis, ne partons pas aux élections, on t'a pas retenu, les mamans là sont encore en Europe là-bas, toujours exilées, elles n'ont rien eu, absolument pas de merci, ça revient à la même chose. Que si le président même avait dit avant que je descende en Côte d'Ivoire, je viens avec tous mes exilés. Tout, sans exception. Je rentre avec tous mes enfants. Quand il est prêt à venir faire un discours, apprêtez-vous, je rentre tant. Je veux que tout le monde rentre. On a déjà signé les accords et tout. Il parle à la France. Pour dire qu'on signe, on va faire la paix, mais je veux que tous les gens rentrent. On ne va pas faire les histoires, mais je veux que on est fatigué. Tous mes enfants rentrent avec moi. C'est ce qui devrait être. Et puis placer et élever ces stratégies. Si tu as signé que je ne me présente plus là,
tu peux présenter Yves comme candidate. Tu as déjà donné ta parole que tu ne veux plus être président parce que tu fais cette compromission-là par rapport à tes enfants qui sont rentrés. Mais quand je les ai vus rentrer à combien? Un petit nombre là. J'ai compris que la lutte était déjà vendue. La lutte était déjà hypothéquée. Mal. Babo Laurent peut pas rentrer sans les exiler. Jamais. Celle-là, il est sûr qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Celle-là, on savait que quelque chose n'allait pas, mais celle-là est confirmée dans mon crâne que tout est bouclé. Imagine maman Yves qui était à la place de Laurent Gbagbo. On va lui dire qu'il faut rentrer. Pendant que les gens ont marché pendant 10 ans, elle rentre sans eux, elle va dire niet. Elle va dire niet. Tant que mes filles ne me suivent pas, tant que mes Amazones, voici la différence entre un père et une mère. C'est pour cela que j'ai mis ma main à la pâte. J'ai mis ma main à la pâte. J'ai dit, hey, moi, I don't give a damn. Et il fait ou rien. Et il fait jusqu'à, il fait mes yeux, il rêve, il fait. Et son fils Blé Goudé. Blé Goudé a dit, pendant qu'on tirait sur elle, il dit, hey, mais si tout le monde l'abandonne, mais elle va mourir de chagrin. L'enfant intelligent, c'est un homme. Député, là, allez-y voter les jeunes du Cogep. Les jeunes du Cogep n'ont qu'à se présenter dans tous les villages, dans toutes les régions où il y a affaire de députés. Ils n'ont qu'à se présenter. Chers Ivoiriens, votez les enfants de Cogep et de MGCI, là. Votez-les. Maintenant, les gens de RHDP que vous aimez, vous savez que, en tout cas, au-delà même de la politique, ce sont des personnes qui ont de la lumière. Si vous voulez les voter, votez-les aussi. Votez-les aussi. Je vous dis, parce qu'on vous a prévenu que ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas. D'autres nous ont écoutés, Dieu merci. D'autres ne nous ont pas écoutés, mais actuellement là, sur TikTok, moi je ne suis pas trop TikTok. Quand je vais sur TikTok, c'est pour aller danser et puis venir m'asseoir. Je vais danser, parce que la danse c'est tellement relaxant. Moi j'aime danser, donc je danse. Mon TikTok c'est pour danser. Mais j'ai ouvert un TikTok à la dernière minute pour la campagne d'Yves Simone. C'était pour ça. Mais il y a mon TikTok où je danse seulement. Ils sont sur TikTok là-bas, c'est sur Facebook ça vient nous trouver. Bon, ça on savait. C'est un tavet. C'est un tavet. Quand vous parlez, vous n'avez pas compris. Donc, la vie continue. La seule chose que moi, ça me tient à cœur, c'est que tous les maires de Paris, les tatas de Paris, tous celles qui sont à Paris, qui ont fait le combat pendant près de 20 ans, on s'en même dans 20 ans maintenant, là, que maman Yves Simone plaide les cas de façon conséquente. Que maman Yves mette ça devant le président de la République actuelle. Qu'elle vienne, elle rentre en Côte d'Ivoire. Elle rentre en Côte d'Ivoire, elle fasse ce qu'elles ont à faire. Qu'ils plaident pour les aboyeurs publics là. Les aboyeurs publics de GPS, aboyeurs publics, l'autre là, qui a insulté le président, l'autre président 8 ans, l'autre président 8 ans, ils aboient là. Maman Yves Simone n'a qu'à aller, elle va plaider tout le monde les cas. Parce que je pense que quand ils vont revenir en Côte d'Ivoire là, je ne parle pas de mes mamans là, elles là, c'est des combats nobles elles ont fait. Le groupe d'aboyeurs là, quand ils vont rentrer, ils vont repartir là, ça va calmer les cerveaux un peu. Ce qui les fait, ça chauffe les cœurs et puis ils appellent les enfants à sortir. C'est pas il y a longtemps, ils ne sont pas rentrés dans les pays. Tous les énerve. Il faut que le président de la République là, il comprenne ça aussi. Lui-même on l'insulte, quand là, son corps ne lui fait pas mal aussi. Ah! Son corps aussi doit lui faire mal. Il doit comprendre que Dieu aussi donne aussi la chance à lui de pardonner et d'avancer. C'est la dernière chance que Dieu a donnée à tout le monde. Parce que on est là. Les gens vont penser que, oh, c'est fini. Mais c'est la chance que Dieu a donnée à tout le monde. Quand Gbagbo n'était pas là. Quand Afin Gueye est venu dire, oh, allons-y aux élections. Steve Lago dit Steve Beko. Ou bien Fabrice Lago, ici c'est quoi? Il est sorti. Que ceux-là, ils sont traites. Donc nous, on ne savait pas, on n'avait pas encore entendu le président Gbagbo. Donc on croyait en tout ce qu'il disait. Dieu dit, ok, comme vous êtes tous mélangés, vous ne savez pas ce qui se passe. Je vais faire rentrer tout le monde. Je vais mettre Gbagbo sur le terrain
il y a maître Hervé Simon sur le terrain, il y a maître Blé Goudé sur le terrain, tout le monde sera là, le PDCI. Et puis on va voir maintenant où est la vérité. Donc 2025, c'était normalement que l'opposition prenait le pouvoir. Puisque c'est nous, on se plaint du pouvoir en place. Le pouvoir en place est mauvais. Le pouvoir en place, c'est tout ce qui nous on dit là. Mais le pouvoir en place, on ne peut pas reprocher au pouvoir en place d'avoir ouvert le jeu politique. Parce que c'est pas le fait de dire qu'on conjecture qu'ils vont tricher comme en 2010. Ils vont tricher, on va pas gagner. Ça, c'est pas intelligent. Ce qui est intelligent, c'est qu'il a ouvert le jeu politique. Il n'a pas pris d'autres. On ne doit pas considérer que c'est par l'acheteur ou pas. On se resserre les rangs. Non, comme lui, les dinosaures, c'est pourquoi ils n'ont pas pris, on est fâché. Non. Normalement, on devrait jouer la carte de l'union. Parce que Dieu nous avait donné une dernière occasion encore. Pour montrer au monde que ce qu'on disait, oh, c'est Gbagbo qui est dedans, Gbagbo n'est pas dedans, oh, les mamans sont sorties, Gbagbo actuellement là, il n'est plus clair. Tout ça là, Dieu dit ok, venez vous réunir là, on va voir si Gbagbo est clair, si Hervé n'est pas clair, si Blé Goudé n'est pas clair. Le patriarche Gbagbo là, il n'a rien créé pour rassembler ses enfants. Absolument nothing. Il n'a rien créé. Donc on ne peut pas venir dire que c'est la faute du monsieur. Le monsieur a même digitalisé les trucs. Vous avez dit que les anciennes listes, mais regardez le taux de participation. Regardez un peu le taux de participation. Vous pensez qu'on falsifie une liste comme ça? Parce que même si on falsifie une liste là, ça allait grossir si on était unis là. On allait faire face à ça devant le Conseil constitutionnel. Parce que c'est à cause que j'avais dit, le résultat du Conseil constitutionnel n'est pas contestable. Mais les résultats de la CEI peut-être contestables, non? Alors pourquoi on n'est pas allés tous ensemble? Tous ensemble. Puisque vous êtes deux grands partis, le FPI et le PDCI. Ajoutez à Maman Simone Hervé, vous avez donné, dites à tout le monde, c'est pour vous le pays d'après vous, non? Le pays vous appartient, ça n'appartient pas au monsieur. Donc c'est vous qui avez tout à perdre, donc qui avez tout à donner pour reprendre votre pays d'après vous. C'est vous qui avez tout à perdre en même temps et tout à gagner en même temps. Donc tout à sacrifier pour arriver où on doit arriver. Donc si on n'a pas mis vous de vos noms, allez là, c'est pas affaire de mon nom. C'est moi aussi Gbagbo, mais en tout cas, allez là, c'est pas affaire de mon nom. Le pays doit être sauvé. Moi aussi, PDCI, c'est pas aller où on est arrivé là. C'est pas le temps de ça. On a déjà pris Hervé. Hervé aussi, c'est une figure qui est très importante en Côte d'Ivoire. Donc, à nous aussi donner son cas. Le plus important, on n'a qu'à arriver là-bas d'abord. On est dans la jungle. Lion même en train de nous poursuivre. Mowgli dit, montez sur mon dos. Toi, Mowgli, là, il n'a pas confiance en toi. Si on monte sur ton dos, tu vas tomber. Pourtant, on n'a même pas issue. On n'a pas d'issue. La seule issue, c'est pied mince de Mowgli. Chacun doit monter dessus pour tomber. Pour monter. On dit non, 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 non. C'est pas moi, le costaud. Ça veut dire que c'est le nom de Mowgli qui a resté dans l'histoire. Le lion vient, il nous mange, nous tous. On s'en devant Dieu. Dieu nous vous dit, voyez la porte de l'enfer là-bas, rentrez. Rentrez. C'est ce qu'on a fait là. Et on ne peut pas venir dire Dieu nous a pardonné. Il y a d'autres qui disent Dieu nous a... Je sais qu'il y a d'autres dans les maisons, Dieu, tu nous as pardonné. Tu nous as laissé tomber. Il y a d'autres qui ont parlé mal à Dieu dans leur cœur. Et puis Dieu a dit, je vais faire rentrer tout le monde. Injuste que je suis, je libère Gbagbo, il sort. Je libère Blé Goudé, il sort. Je libère Hervé, il sort. Bédi est mort, mais j'ai envoyé encore un autre remplaçant. Donc, associez-vous. Je vous donne l'occasion de le faire. Je montre au monde encore que Gbagbo est rentré là. C'est pas comme on l'a arrêté ou bien on a mis quelque chose devant sa résidence. Tout le monde était libre. Il a ouvert le jeu. C'est lui l'adversaire. Il a ses petites techniques aussi pour rester au pouvoir. C'est normal. Dans le jeu politique là, tout le Machiavel est possible. Tout manœuvre Machiavel pour se maintenir, c'est possible. Ça, c'est le jeu politique. Même en France, ça se fait. Quand on dit il y a élection là, d'autres même s'en vont prendre Kalba de
de leur adversaire pour faire sortir. Toi et puis ta go de 1930 là. Dominique Strauss-Kahn ou bien si c'est quoi là. Ils ont fait ça dur. Il y a une femme de Ménèque qui est sortie là, dans son dos là-bas. On dit, toi, on peut pas. Ils l'ont brayé. Pour vous dire quoi? Que dans le jeu politique, il y a tout. C'est pas fait de dire, lui, il est sorcier, lui, il est mauvais, il est méchant. Tout ce qu'il peut faire pour se maintenir là, il va se faire. Maintenant, c'est vous qui dites que vous voulez prendre le pouvoir là. C'est vous qui devez faire tous les sacrifices au niveau de l'opposition pour contrer ça. Personne n'a fait ça. Et puis vous voulez appeler les enfants des gens qui sont morts en 2010. Il y a des mères qui n'ont pas encore fait leur deuil. Moi, j'étais à Makori. J'étais à Makori. Après le truc, il y a une femme bêtée. Ils étaient en train de faire funérailles de son enfant. Juste après qu'ils ont attrapé le président Laurent Gbagbo. Is the rice ready? It's a little bit ready. I don't gonna stay for long today. So give me 1 second, beautiful. Ok, la plus belle. Ils ont attrapé le président Laurent Gbagbo 2 jours, 3 jours après. La femme, ils ont cherché son enfant garçon là. Ils l'ont pas vu. Ils ont cherché, ils l'ont pas vu. On dit il est mort quelque part, ils n'ont pas vu son corps. Sa femme venait d'accoucher. Il faut voir la mère. Vous voyez quand femme était en train de pleurer. Comment ça fait pitié. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'est resté dans mon cerveau jusqu'à aujourd'hui. Parce que les derniers gens qui sont sortis là. Les derniers jeunes qui sont sortis vers la corniche là. Eh, ça y a. Eh, ça y a. Ça y a. C'est dans ça la blé n'a qu'à venir appeler les enfants des gens. Juste parce que tu es assis là-bas, ton GPS, tu es assis là-bas, tu veux venir en Côte d'Ivoire en Brie. Il faut que les enfants des gens aillent mourir. Blé ne peut pas prendre ce risque-là. Il ne le fait pas par lâcheté, il le fait par chose, par devoir de mémoire. Il ne peut pas trahir la mémoire de ceux qui sont morts. Quand il disait sortez, sortez pour aller défendre une cause noble, on avait gagné. Mais, il ne savait pas qu'en face, il y avait la France politique qui était prête jusqu'au cou pour nous, jusqu'à nous anéantir. C'est une vérité indiscutable. Les enfants des gens sont morts. Il y a d'autres qu'on n'a pas vu les cadavres jusqu'à aujourd'hui. Turn down, beautiful. C'est dans ça la blé n'a qu'à venir dire sortez. S'il doit être lâche pour ça, il vous a montré qu'il est prêt à se sacrifier lui. Il est prêt à ce que les inutiles dans le cerveau l'insultent. Il est prêt à ça. Il y a un même qui est venu dire tu es politiquement mort. La politiquement mort là, la partie où politiquement mort est là, faut mettre peinture rouge dessus. Et puis faut laisser ça là-bas. Son politiquement mort qu'il est mort là, faut placer bic rouge dessus. Ça va rester là-bas. Hein? Son politiquement mort qu'il est mort là, on a compris. Vous aimez rêver, vous aimez être dans les illusions. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Ils n'ont même pas fait des choses, des dommages. Ils n'ont même pas dit merci aux femmes qui sont dans les coins. Merci aux femmes qui ont bravé la neige, le soleil, qui ont bravé tout. Et puis vous appelez encore d'autres vagues pour mourir. Et puis il y a quelqu'un qui a venu dire, vos enfants sont morts en martyr. Pendant qu'ils sont assis quelque part là-bas, vos enfants sont morts en martyr. Martyr de quoi? Il y a allé te chercher où tu es là. Moi, tu as appelé mon enfant n'a qu'à sortir. Tu vas aller t'asseoir quelque part que martyr. Ça veut dire que chaque matin, il y a pleuré devant toi sur Facebook. Et puis si il y a l'occasion d'arriver où tu es, dans la ville où tu es, il va aller pleurer devant ta maison. Donc, on a fait ce qu'on devrait faire. Maman Eve Simone n'a pas gagné, mais on a écrit son histoire, qu'elle a été candidate à la présidentielle. Et je pense qu'elle doit continuer sa vie politique, parce qu'il y a des filles qui rêvent en elle, il y a des filles qui croient en elle. Donc il faut qu'elle puisse mettre le dossier de ses enfants. Les enfants là, il y a tout le monde dedans. Enfant, quand tu fais là, il y a son Judas dedans. Il y a son Caïn dedans. Tu vas faire comment? Les GPSO.
les Caïns. Denis Pateko qui crie quand voici un groupe encore. Les enfants produits qui ont pris l'argent. Ils ont bouffé. Quand c'est fini, ils reviennent. Tous les boys qui se musclent là. Il faut mettre tous les noms dans le dossier là. C'est pas grave. Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Tous ceux qui agitent là-bas là. Ça finit pas là. Maman Eve, faut mettre les noms dans le dossier. Tu dois aller déposer devant le président là-bas. Il n'a qu'à laisser tout ça là. Les problèmes de rancune, de haine, de vengeance, tout ça, il n'a qu'à déposer ça là-bas. Tous ceux ils vont rentrer. Ils vont venir contempler les ponts. Faut pas, ils vont avoir gros cœur dessus. C'est l'âme du pays. Vous la banque, vous m'appelez, vous allez me donner quoi? Banque des États-Unis, c'est vous qui fabriquez l'âme. Mais vous n'avez jamais donné 5 francs pour dire qu'on t'appelle aujourd'hui. Voici 200 000 $ sur ton compte. Alors ne fatiguez pas les gens. Il n'y a pas à prendre. Hein? Maman Eve, faut pas écouter l'injure. Quand les enfants sont affolés là, faut pas écouter l'injure. Les Ivoiriens étaient toujours les enfants gâtés. Depuis Nana Oufoué, il leur a tout donné sur un plateau. Donc là, ils sont habitués. Une fois qu'ils sont un peu déboussolés là, c'est les injures. Faut pardonner. Si quelqu'un t'a insulté, maman, il faut les pardonner. Tu les as déjà pardonnés même. Faut prendre tous les dossiers. GPSO. Lui qui crie là-bas, il se trémousse, il crie quand ça finit pas là. Faut prendre tous les dossiers. Et tes filles, tes valeureuses filles. Faut mettre les dossiers. Et puis, il faut lui dire que mes enfants doivent rentrer. Mes filles doivent rentrer. Mes filles doivent rentrer. C'est tout. Et moi, ce que j'aimerais dire aux mamans de Paris, aux tatas de Paris, aux soeurs de Paris, n'insultez plus le monsieur. Le président de la République, là, ne l'insultez plus. Ne l'insultez plus pour donner à quelqu'un, ne l'insultez plus. La seule personne, même si quelqu'un même du pouvoir, un jour s'attaque à Eve, ne l'insultez plus. On n'a qu'à défendre nos mamans, on n'a qu'à faire la talakou de nos mamans et de nos frères blé goudés. Mais n'insultez plus le pouvoir en place. Pourquoi je le dis? C'est spirituel. Ce que je dis, c'est très spirituel. Parce que notre maman Eve Simone Gbagbo, elle a fait une interview où elle a dit, Dieu m'a dit de pardonner au président qui est là. C'est pas toujours facile, hein? C'est pas toujours facile. Mais nous sommes des chrétiens. Et dans la Bible, c'est le pardon qui emmène ton problème dans la main de Dieu. C'est-à-dire que dès que tu dis que je pardonne tout, ça ouvre ton dossier devant Dieu. C'est pourquoi moi, depuis que je suis né, j'ai jamais gardé rancune contre quelqu'un. Pour moi, là, c'est de là. On se fait. On se laisse. Mais pour dire qu'il y a moyen de dormir, pour garder rancune de quelqu'un, je ne peux pas. Ton dossier est devant Dieu. Tant que tu as mal contre la personne qui t'a fait du mal, ou bien qui a fait du mal à tes parents, ou bien peut-être tes parents sont morts, tu ne sais pas comment ça s'est passé. C'est pour cela que Dieu a dit, je vais vous montrer que le monsieur seul n'était pas dedans. Son complice là, c'est vous-même, votre papa. Votre papa que vous avez lutté là, il était complice de tout ce qui s'est passé de vos parents. Dieu voulait nous amener à voir ça. Quand il était complice indirectement à cause de ceux qu'il a permis d'être autour de lui. Les infiltrés là. Ça fait de lui le complice de la perte de vos parents. Donc, Dieu dit que le combat que vous étiez en train de faire contre le monsieur, c'était un combat inégal. Parce que c'était pas lui seul. Il y avait vos pères que vous êtes en train de supporter là. Lui aussi, il avait sa main devant. Donc on va partir jusqu'à un matin. Je vais tout mettre ça devant vous pour comprendre.
Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Quand ça arrivait comme ça là, c'est pas devant Dieu maintenant. Dis, toi qui es le maître de toutes circonstances. Toi qui sais tout avant que nous-mêmes là, on ne naisse là. Toi qui sais les choses jusqu'à la fin du monde. On ne va pas déposer ça à tes pieds. On ne va pas déposer ça à tes pieds. C'est différent d'un culte de personnalité que certains font. Hein. Il y a d'autres Ivoiriens très lâches là. C'est-à-dire que vous voyez la différence de ce que je dis. Il y a d'autres là. C'est-à-dire qu'ils vont venir insulter leurs frères. Là, ils mangent au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils se jouent au poltron. Ce n'est pas de ça que je parle. Bah, il y a combien de groupes? Il y a 3 groupes. Il y a ceux-mêmes qui combattent pour la nation. Il y a un autre groupe, c'est les ventes. Il y a l'autre groupe aussi. Ils sont entre les ventes et la colère. Mais les enfants de maman élevée là, c'est surtout elle que moi-même je parle. Déposez tout dans la main de Dieu. Dites que Seigneur, nous sommes arrivés à un carrefour où on laisse tout tomber. N'insulte plus le monsieur pour donner à quelqu'un. Ben, c'est comme si tu es en train de dire toi. Et puis c'est que toi-même ton parent te montre derrière. Tu dis ah, moi je suis en train de l'insulter. Tu dois le saluer. Bon, moi maintenant là, c'est quel combat il fait? Laissez tomber tout. Je voulais vous dire que il y avait un roi qui était mauvais au temps d'Israël. Il s'appelait Nebuchadnezzar. Il y a un prophète qui a travaillé avec lui. Jusqu'on va arriver à la fin, là, le roi a changé. Le roi a reconnu la gloire de Dieu. Quand il n'a pas reconnu, Dieu l'a frappé. Donc, n'insultons plus quelqu'un pour quelqu'un. Sauf ceux qui veulent attaquer Élevé ou bien attaquer Blé Goudé. Ça, on va se faire aussi. Donc, c'était pour cela que j'étais venu. Nos parents de l'Ouest doivent comprendre qu'on doit s'unir. Dans les villages, on doit s'unir. Il faut laisser les enfants venir construire dans les villages. Faire les stores. Il faut que vous fassiez des réunions au niveau de l'Ouest. Hein? Pour voter un chef. Un seul chef au-dessus de tous les chefs dans les villages. Et puis maintenant, les petits chefs du village, petits chefs du village, petits chefs du village. Je ne sais pas si on appelle ça chef de canton. Hein? En tout cas, le chef, quand on prend l'Ouest, peut-être chez les BT là, il faut qu'on prenne un seul chef de tous les BT d'abord. Et puis après, maintenant, dans les villages BT, un chef. Et puis dans les petits villages, un chef. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on soit bien organisé. Ne vendons plus nos terres. Laissez les enfants venir investir. Tu ne peux pas être dans ton village et puis c'est une autre ethnie qui vend tes terrains. On dit lui là, on dit quoi même? C'est quel nom même? Zambrata vend terrain dans toi ton village. Ça dit c'est quelqu'un d'autre qui vient vendre terrain. C'est lui qui dit à Divo. C'est pas un Dida qui a dit, et puis ses parents m'ont dit, toi tu es vendre terrain. C'est quelqu'un d'autre qui vient. À Divo, il y a 1000 hectares. Pourtant, lui, il vient peut-être d'une autre région. Hein. Lui, il vient d'un village de quelqu'un pour dire, à Divo, il y a 2000 hectares à vendre. Faut plus ce genre de choses-là vont arriver. Prenez possession, l'autorité. Vous pouvez laisser les gens venir investir chez vous, mais c'est vous qui êtes le truc. Si vos trucs, regardez les cultures qu'on a besoin de ça. Gombo comme ça sort. Après, toutes les femmes là font placali maintenant. Gombo sort. Il y a cacao. Il y a plein de nouvelles cultures. Il faut étudier les nouvelles cultures. Moi, je suis ici, par exemple, là. Je regarde beaucoup de cultures que peut-être il n'y en a pas en Afrique. Il y a plein de fruits que je regarde qu'il n'y en a pas en Afrique. Et je me dis que si jamais je viens, je vais introduire ces fruits-là en Afrique. Il faut faire l'étude des terres. Commencez à faire les choses chez vous. On peut révolutionner tout l'Ouest en laissant la haine. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'opposition là, surtout au niveau du PPCI là.
PPAC, c'est pas la haine. Patrice Lago, dit Steve Beko là, c'est pas son nom là récemment à Bété ou Dida, c'est pas lui qui gagne son frère Blé Goudé. Lui-même il va envoyer Blé Goudé dans la tombe. C'est pas Fabrice Lago. Et son boss là, c'est pas des Bété. C'est pas eux qui veulent envoyer Blé Goudé dans la tombe. Et c'est ce qui nous montre comme visage là. C'est ce qui se passe dans les villages BT, les villages d'Ida, les villages de l'Ouest. Ça s'entretue la méchanceté. Faut pas savoir être lui. En tout cas, tant que c'est quelqu'un d'autre qui vient d'un autre village ou d'une autre région là, si je préfère le voir réussir que mon frère. Il y a un aussi, s'il a réussi le mauvais avec ses frères. Mauvais méchant. C'est pas mieux, vous allez arrêter tout ça là. Chacun va commencer, laisser les enfants quitter dans la ville, quitter en France, venir investir dans les villages. Quand quelqu'un va venir investir, sa tête lui fait mal. Son épaule va se déboîter dans sauce graine la nuit. La révolution là, ça se fait sur différents plans. En 2010, à tous les babachas du là, ils ont donné l'argent pour la campagne du président qui est là. Tous les djoulachais, tous les gens ont donné. C'est comme ça qu'on doit avoir l'esprit d'union à l'ouest aussi. Pas pour venir forcément faire palabre, mais pour prendre l'économie aussi entre nos mains. Moi, j'ai pas de problème de ça. Je suis commerçante depuis je suis petite. Ma famille est commerçante. Côté de ma maman Didal, on est commerçante. Mais il y a des gens qui, en tout cas, qui ne savent pas comment se réorienter. Qui ne savent pas comment se réorienter. Il y a plein de cultures. Le riz est cher parce que la production est insuffisante. Voici le riz. Vous êtes dans les villages, associez-vous avec vos frères. Associez-vous avec vos frères. Les jeunes qui se plaquent, les jeunes Bété Dida et Guéré, en tout cas tout l'Ouest, Niaboua, Gagou, tout ça là, qui se plaquent ces chansons seulement là. Rentrez, laissez la ville. Il n'y a pas quelque chose dans la chanson. Tu peux chanter, mais il faut finir de faire ton chant d'abord, avant de venir chanter. Tu fais ton chant. Tu prends ta voiture, quand tu n'as pas un business là, de chansons là, tu t'en vas vérifier tes trucs. Voici, ici là, est-ce que ça on a besoin de plastique sophistiqué? Non, voici les riz qu'on paye. Hein? Les bêtés produisent le riz. Hein? En vous là-bas là, les cousins, vous ne vous entendez pas. C'est pour vous insulter mal. Là, vous avez la bouche de vous insulter entre vous. Au lieu de vous insulter entre vous, c'est le même visage macabre qu'on a vu dans l'opposition. C'est ça. C'est ça. Au lieu de rester là à s'insulter dans les villages, à se diviser dans les familles, à cause des forêts, tuer les enfants. Les enfants aussi viennent, ils vendent forêt, ils vendent les terres là. Ce qui ne se fait pas au nord. Ça ne se fait pas au nord. Bring me Adam Fun. Ça ne se fait pas au nord. Donc je vais pas durer aujourd'hui. Voici, ça c'est une idée de business. Ça c'est le riz. Tu peux taper ton riz toi-même fini là. Même si c'est 10 paquets tu as eu là. Voyez les 10 paquets. Tu mets ça dans ton truc. Entre vous les enfants du pays, les enfants du village, vous pouvez monter des business. Is the rice done? Yes, it's done, Mamichou. Wait for me. Voici. Tu plantes ton riz, tu mets dans tes sachets. Tu viens à Abidjan. Tu t'en vas voir les grands stores là. Les grands stores là sont pas obligés de payer. C'est que les Walmart font là. Les produits viennent. Si tu as envoyé 100 produits, 50 sorts, on te fait ton virement. Il y a tellement de choses avec l'évolution des choses. Des téléphones. C'est pour cela que notre maman doit aller plaider pour les exilés
Elle doit aller plaider pour ceux qui sont encore en exil. D'autres vont venir faire leurs projets, faire ce qu'elles ont à faire. C'est tout. C'est tout. Nous, on n'a qu'à suivre les gens. Eux, ils sont venus. Ma camarade m'a réitéré ça encore avant-hier. Elle dit les groupes de PPACI, elle allait les trouver quelque part en train de manger, boire, champagne. Ils étaient heureux comme ça. C'est les enfants des gens qui n'ont qu'à rester en Europe. Vous voyez que la vie est facile? Ils étaient dans un coin. Elle dit que ceux-là, ils ont l'argent. Ils mangeaient, ils buvaient les go à côté. Les go à côté. Ça va plus se passer comme ça. Ça ne va pas se passer. En tout cas, les jeunes là, arrêtez de suivre des gens qui ne vont pas vous emmener quelque part. Fabrice Lago, au moment où il vous dit sortez, les gens me prennent comme modèle là. Quand il s'en va là, il s'en s'assoit dans un bar ou bien dans une boîte là-bas. Il mange bien. Il danse là-bas bien. Il vit sa vie de loup-gaffe bien. Et puis vous là, vous partez dormir, moustique vous pique. Donc c'était ça. Il n'y a aucune lâcheté à ne pas sortir contre un pouvoir qui a tout l'appareil régalien. Il y a toute une... C'est-à-dire que déséquilibre même. Donc ne soyez pas... Ne dites pas que non, on n'a pas fait ce qu'on pouvait. Parce que même l'Israël a fait près de 400 ans, quelque part. C'est le destin des peuples. Si Dieu dit que nous allons passer par cette situation-là, nous allons passer par cette situation et nous passons par cette situation. C'est Dieu qui décide tout. C'est Dieu qui décide tout. C'est Dieu qui décide tout. Les législatives là, ceux qui veulent partir, partez. Mais, chère population, vous avez vu comment ça s'est passé. Vous avez vu ceux qui vous ont fait sortir. Et puis vos enfants sont dans la marque à moustique en train de les piquer. Sachez qui votait pour les législatives. Sachez qui votait. Votez au niveau de Blé-Goudé, si jamais il envoie des candidats, votez-les. Parce que eux là, ils vont envoyer les candidats. La personne qui veut, il ne veut pas. Eux, ils vont envoyer les candidats. Et puis priez aussi. Priez pour la Côte d'Ivoire. La stabilité n'est pas de mise. Je ne sais pas pourquoi, mais dans mon âme, Dieu me dit qu'il y a des choses qui ne sont pas stables. Je prie, moi j'ai toujours prié pour mon pays pour éviter les choses, mais dans mon esprit, c'est comme si Dieu me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc continuez à prier pour la Côte d'Ivoire. Continuez à prier pour la Côte d'Ivoire. Continuez à prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand moi j'avais fait mon rêve en 2010, je le réitère. Moi je ne suis pas les prophètes qui viennent, ils parlent et puis on ne voit rien là. Qu'en 2010, Dieu me montre que Gbagbo Laurent allait rentrer. Et puis, la manière dont Dieu me montre là, c'est le même vêtement qu'il a porté pour rentrer là. C'est le même vêtement qu'il a porté pour rentrer. De façon que Dieu m'a montré. C'est le même vêtement qu'il a porté pour rentrer. Et quand Dieu me dit, quand la guerre commence, je ne souhaite pas ça pour le pays. Parce que je prie tous les jours. Depuis 2011 là, j'ai prié jusqu'aujourd'hui pour ne pas que ce que Dieu m'a montré se réalise. C'est pourquoi il a dit aux enfants, ne sortez pas, il y a peur. Je leur ai dit ne sortez pas. Parce que c'était la guerre. La vraie guerre. C'est pas guerre de 2002, c'est pas ça. C'est pas pour 2010 là, c'est pas ça. C'est effroyable. Effroyable. Maintenant, je vois, ça c'était en 2000. C'était effroyable là. Ça c'était en 2011. Maintenant, ça dit 3 ans après, ou 4 ans, ou 5 ans après, je vois comme des militaires
Mais sur les galons là, il y a 2 pays. Normalement, c'est un seul pays, le drapeau d'un seul pays, sur les 2 galons, non. Mais ici, là, je vois le drapeau d'un pays et puis le drapeau d'un autre pays. Mais ce drapeau d'un pays-là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais je tairai le nom du 2e drapeau. C'est collé ici, c'est collé ici. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Il y a un autre drapeau ici, Côte d'Ivoire, drapeau ici, c'est un autre pays, collé sur le même treillis. Et c'est comme si eux ils sont rentrés, ils ont terrorisé tout le monde. Que tu sois pro Gbagbo, que tu sois pro pouvoir, pro quoi, ils ont traumatisé tout le monde. Et puis Dieu m'enlève là, Dieu m'emmène dans un marché fermé. J'ai vu tomates et un poisson. En abondance, abondance. Or, spirituellement, le poisson, c'est la richesse, c'est l'abondance. Le poisson, là, c'est l'abondance. Ça veut dire que même bibliquement, Dieu a changé, a multiplié le pain et les poissons, là, a multiplié ça. Donc, Dieu me montre la tomate. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire sera très prospère. Mais elle va être encore secouée. Très secouée. Elle va être encore très secouée. Elle va être encore très secouée. Et donc que chacun prie, que ce soit le pouvoir en place. Ceux qui veulent se repentir, repentez-vous. Partout, que ce soit qui, PPACI, quoi, repentez-vous, priez. Moi, je prie tous les jours. C'est pour cela que ce que je vois au niveau du PPACI, du FPI qui s'est disloqué, plein de morts, j'avais vu ça. J'avais vu ça. J'avais vu ça par cette femme qui était en blanc. Et puis, il y avait une terre vide. Ça, c'est en 2012. Et la femme, quand elle vient, je vois le signe LM. Ça, c'était le signe LMP du 2e tour de la campagne. C'était le nom qui était sorti. LMP. Mais je vois le LM sur une terre noire. Et je demande à la femme, où est le P qui va donner la lettre LMP? Elle dit pour que le P sorte, ça va engloutir. Ça doit engloutir quelqu'un. Ça doit réclamer le sang. Pour que le LMP sorte. Hein? La majorité chose. LMP populaire ou la majorité populaire là. Pour que le P là sorte, il faut que ça engloutisse quelqu'un. Et dès que ça engloutit quelqu'un, ça a pris, je ne sais pas si c'est un enfant ou ça a pris quelqu'un là, le P est sorti. C'est ce qui explique les morts à votre niveau. Depuis 2012, Dieu m'a dit que ça sera douloureux. Vous allez voir les morts avant que le pays va se stabiliser. Avant que ça va devenir bien. Ou que tout le monde se réconcilie. Là. Ça doit prendre le sang. Le sang, ça va prendre, la terre va réclamer le sang. La terre va réclamer le sang. Tous les rêves que j'ai faits, ou les trucs que Dieu m'a montré, ça n'a jamais tapé poteau. Parce que quand Dieu me montrait que Gbagbo rentrait, Dieu me montrait qu'il devrait s'asseoir sur le règne encore. Gbagbo devrait encore faire un autre mandat. Gbagbo devrait rentrer et puis s'asseoir sur le trône encore. Mais quand il était assis sur le trône, Dieu m'a montré rouge à lèvres. Et rouge à lèvres là, c'était le signe de féminité, de trahison, de quelqu'un infiltré. C'est même pas au niveau de Yves Simon, c'est pas à son niveau. C'est là Dieu me dit que tant que ce rouge à lèvres là est sur sa bouche, il ne peut jamais redevenir président. Parce que sa couronne se trouve dans la main de Yves Simon. Sa couronne là, ça se trouve dans la main de Yves Simon. Il l'a écarté de sa couronne. Sans la couronne,
Hein? Il n'y a pas de royauté. Tant s'il n'y a pas la chaise royale, il n'y a pas de royauté. Et Yves était le symbole de ça. Donc, dans le darkness, ils ont vu ça. Donc, ils l'ont écarté d'elle. Ils l'ont écarté d'elle. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et on a tout fait, Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils sont allés plus loin avec lui. Ils sont allés deeply avec lui pour être sûrs que son âme est entachée. Ils sont allés plus loin avec lui. Ceux qui l'ont entouré sont allés plus loin avec lui. Donc Dieu sait que nous tous, nous n'avons pas raison. Même le pouvoir en place n'a pas raison. Parce que le pouvoir en place n'a pas encore ouvert un vrai dialogue, une vraie réconciliation avec les enfants du pays. Ils doivent laisser les enfants du pays, que ce soit les malheureux qui crient là-bas, à insulter Yves là-haut. C'est pas grave. Ils demeurent les enfants du pays. On fait comment? Quand on fait les enfants là, il y a un dedans qui est mauvais, méchant. Et tu vas le jeter. C'est lui-même que tu l'aimes quand tu ne dors pas, même s'il n'est pas encore rentré. Le mauvais de tes enfants là. Ils sont là-bas, ils sont mauvais, ils crient, ils insultent Yves. Mais c'est pas grave. Spirituellement, il veut jouer un très grand rôle. Mais que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour cela qu'elle est humiliée. Le Némi là. Il humilie les enfants de Dieu qui veulent barrer ce que il veut faire. Donc, et Yves Simon est venu barrer que les enfants n'ont qu'à sortir et puis il aura la mort à grande échelle. Et Yves Simon a barré ça. Quand ils ont dit retire-toi, c'était pour que quand il se retire, les gens allaient sortir. Wow, la mort de ça. Et Yves Simon dit ce que vous voyez là. C'est que vous voulez mettre mes enfants dedans. Je suis calé là. Je suis calé. Parce qu'au moins il y a tenu, il y a d'autres qui vont pas. S'ils me mettent dans leur groupe là, ils vont dire ok, Yves, ça l'a encore augmenté l'adrénaline. Les gens allaient sortir. En temps, les gens qui sont là, ils sont prêts pour ça. Ils étaient prêts. Vous n'avez pas vu comme il y a un pasteur qui s'est agité quand dépassé là. Hey, vous jouez ça. Les gens étaient prêts. C'est pas ce que le résultat escompté que ça devrait donner. Le sang même là, si ça devrait remplir bouteille là, et puis c'est venu comme ça là même là. C'est ça, il va entrer et prendre un jus de ça là. Mais c'est pas grave. Elle et puis Bleu ont fait éviter ça. Elle a fait éviter. C'est pour cela qu'il est sorti à la dernière minute. Le patriarche même, on ne sait pas dans quoi il est. Mystiquement encore, on ne sait plus. Le non papa. Parce que c'est quoi le but de sortir à la dernière minute? Pour que ça engoue les enfants et puis ils sortent pour aller mourir. C'est quoi le but? En tout cas, la partie là, je ne sais plus. Spirituellement, je ne sais plus. C'est pas toutes les choses on dit. C'est pas tout on dit. Sinon moi, quand il dort, mais après qu'il était assis sur la chaise et puis Rouge à lèvres était là. Et puis Rouge à lèvres empêchait qu'il soit là. Après encore, c'est comme si Rouge à lèvres l'emmenait quelque part. De spirituel. On ne peut pas sortir comme ça pour livrer ses enfants à la mort. Ceux qui ont le cerveau ou bien qui ont le discernement comprendront de quoi ils parlent. C'est Yves qui est venu bloquer ça à son dos, comme ça. C'est pourquoi je dis, faut quitter là, faut enlever ta candidature, faut descendre. Là, quand elle descendait net là, tout le monde allait dire, comme elle est descendue, c'est fini. Vous voyez, non, ça fait dire qu'allons-y, sortez là. Non. J'allais mourir. Dieu a dit que non. Les enfants là sont pas morts. Même s'il y a aussi qui sont en prison, elle va aller plaider pour qu'on libère les enfants là. Leur groupe de PPACE pense que le président qui est là les écoute. Il ne les écoute pas.
La preuve en est que pendant les élections, là, vous les avez vus chez Yves Simon. Ils considèrent ceux qui n'ont pas mangé dans leur assiette. Ils les considèrent, ils les respectent. Ils n'ont même pas daigné même les regarder là-bas. Vous là, nous, vous venez chaque nuit, on vous nourrit. En causant à vous, pourquoi? Ils sont partis, ils ont fait délégation protocole pour arriver chez Yves Simon. Les gens, les timbrés ont interprété ça comme si elle n'est pas vendue comment? Non, c'est pas ça. C'est le respect qu'ils ont vis-à-vis d'elle, qui savent que c'est une femme qui a arrêté. Cette femme-là, c'est l'homme. Vous pensez que les gens, quand tu es traite là, les gens te considèrent? Non, ils ne te considèrent pas. Donc, les élections sont finies. Ils vont introniser le nouveau président de la République. Préparons-nous pour les législatifs. Occupons des postes dans notre pays. C'est notre pays. Il n'y a pas de lâcheté dedans. C'est notre pays. On a le droit de participer à la vie politique. C'est pas lâcheté. Pour lui qu'on n'avait pas voulu là. Quand il est revenu là. Voilà ce qu'il nous a montré. Donc là, occupons. Si notre âme est pure, même dans le noir, Dieu regarde ça. On ne va pas là-bas pour aller manger ou bien pour aller vendre le peuple. On va pour travailler pour nous-mêmes, notre pays. Maintenant, continuez de prier. Continuez de prier. Parce que ce que Dieu m'avait montré, c'était au moment où Gbagbo était dans le pays. C'était au moment où Gbagbo était dans le pays. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter parce que c'est Dieu lui-même qui décide de le faire. À moins que, s'il veut sévir, tout le peuple se répand. Le pouvoir en place, l'opposition, quoi, tout le monde se répand. Au moment où vous êtes en train de vous battre, « Hey, t'as moi, t'as pas moi !» Dieu va descendre comme ça. Est-ce it's alright. Donc je m'en vais. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous garde. On dit, quand on prend c'est quoi, les béatitudes, non? Et les heureux. Je vais vous montrer la partie pour mes mamans qui ont combattu en Europe. Pour que le président Laurent Gbagbo sorte. C'est pour ceux dans le monde qui combattent pour la justice. Ceux qui combattent pour la justice, je vais vous montrer là où Dieu vous récompense. Donc ne regrettez rien. Si vous pensez que c'est votre conviction, vous avez suivi. Si vous pensez que c'est votre... Ce sont les béatitudes, non? Attends, voilà, les béatitudes. Béatitudes. Et voilà les béatitudes, non? Ok, ce sont les béatitudes. Je vous cite les béatitudes. Ne l'oubliez pas. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Quand on dit pauvre en cœur, c'est pauvre en méchanceté, pauvre en haine, pauvre en sorcellerie, pauvre en envie, dans l'envie, ceux qui ont le cœur pur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Donc calmez-vous, n'insultez plus. C'est-à-dire que c'est Dieu qui peut venir et puis il dit j'efface tout. Et puis il n'y a personne. Et puis les doux peuvent hériter de là où il n'y a rien. Il peut donner la terre aux doux. Pour donner la terre aux doux, Dieu peut descendre pour effacer ceux qui ne sont pas doux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si vous voyez la main de Dieu, Dieu est capable de descendre pour effacer ceux qui ne sont pas doux, pour donner l'héritage de la terre à ceux qui sont doux. Heureux
les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est la paix que Blé Goudé a toujours prônée. Il sera appelé fils de Dieu. Il n'a pas dit aux enfants des gens, sortez, allez mourir. Ceux aussi qui refusent de pardonner ou bien de créer un climat de réconciliation aussi, Dieu vous parle. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux vous qui êtes, heureux êtes-vous si l'on vous insulte et si l'on vous persécute. Et si l'on dit dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Donc, heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Moi, je ne me presse pas sur cette terre-là. Sur cette terre, ce n'est pas à cause de quelque chose, j'ai fait du mal à mon prochain. Ce n'est pas à cause de l'argent, les biens ou quoi que ce soit, j'ai fait du mal à mon prochain. Parce que je sais que le Dieu que je loue là est capable d'effacer mon ennemi et puis de me donner la terre en héritage. Donc il y a peur de quoi? Pour ceux qui sont affolés, les GPS qui veulent envoyer les enfants, les Johnny qui veulent envoyer les enfants, calmez-vous, vous ne pouvez pas faire le palabre de Dieu. Dieu qui est dans les cieux là, que vous avez oublié et puis vous vous musclez là, vous ne pouvez rien créer devant Dieu. Vous ne pouvez pas. C'est à cause de cette division. Dieu est venu en 2025 pour mettre la réalité de pourquoi il nous a pardonné. Mais vous ne pouvez pas lire entre les lignes. Ce qui s'est passé cette année où tout le monde est réuni. Et puis malgré ça, vous n'avez pas été un. C'est ce qui s'est passé avec nos pères. Depuis Oufoué. Depuis Pédier. Gbagbo, ils se sont pas entendus jusqu'à... Ça a commencé par là. Le pays a été arraché de nos mains. Dieu dit ok. Je pensais que peut-être ils vont comprendre. Parce qu'en 2010, c'est la même chose là. Bédier dit, j'appelle Taoukro. Gbagbo aussi est vers l'autre côté. L'autre côté aussi. Dieu dit, mais c'est quel genre d'enfant ça là? Ils ne peuvent pas s'entendre pour leur terre. Pour leur propre patrie, ils ne peuvent pas. Il a compris. Il a enlevé sa brakata pour donner à la main du monsieur qui est là, du président qui est là. Ils ont emmené Gbagbo quelque part là-bas pendant 10 ans. Et ils sont là en prison 8 ans. On a prié, on a tempêté. Dieu dit ok. Je vais vous donner encore une occasion de me montrer que la Côte d'Ivoire vous tient à cœur. Que ce n'est pas vos personnes qui vous tiennent à cœur. Il ramène, il réunit tout le monde là. Là encore, vous avez fait le même palabre de 2010. Dieu dit, il a compris. Si il descend, ce n'est pas à cause de vous. Il descend parce que dans le pays même, il voit des gens même. Ça dit que malgré tous ces palabres-là, il dit, Seigneur, fais ce qui est bon pour tout le monde. C'est pourquoi il va descendre. Il descendra. Il descendra. Parce que le pouvoir aussi en place peut dire que, bon, tous les exilés rentrés, il n'y a rien. Eux aussi, réconciliation là, ils n'ont pas ouvert ça. Dieu dit, ok, je vous ai mis là. Vous dites que c'est injustice qui a fait que vous êtes là. Mais injustice là continue. C'est injustice là, vous êtes venus combattre. Mais injustice même est pire même qu'avant. Donc vous aussi, vous avez échoué. L'opposition, le pays même vous tient à cœur.
Ça vous tient à cœur. Je vous ai réunis pour que vous montrez au monde que le pays vous tient à cœur. Vous n'avez pas fait. Vous avez échoué. Donc, moi maintenant là, je sais ce que je vais faire. Quand vous voulez me voir, quand vous allez me voir, ça va rester dans la nalle du Côte d'Ivoire. Ça va rester. Peut-être vous allez couper la partie là pour pouvoir coller à la Bible qu'il y avait un peuple, Dieu a descendu. Dans le cas contraire, que le pouvoir en place joue son rôle pour réconcilier tous les Ivoiriens. S'ils veulent rester longtemps, ils n'ont qu'à réconcilier tous les Ivoiriens, appeler les enfants des gens, ne pas les mettre en prison. C'est ce que Dieu dit de vous dire. De l'autre côté aussi, arrêtez aussi de les insulter. Si vous pouvez faire justice, votre papa est quitté là-bas, il est venu là. C'est lui qui devrait rassembler tout le monde pour aller aux élections pour gagner. Vous n'avez pas fait ça. Donc, la personne à qui on doit s'en prendre, c'est à notre papa, pas au monsieur. Le monsieur, c'est Dieu qui va parler avec lui. Tu dis que vous portiez boubou, on ne vous aimait pas dans le pays. Il y avait trop d'injustice. Dieu fait. Vous êtes là. Les gens font quoi en prison pour leur opinion politique? C'est de l'injustice. Dieu aussi va aller là-bas pour les demander. Nous tous, on n'a pas raison dans le pays. Chacun n'a pas raison. Laissons tout dans la main de Dieu, qui sait tout. Il va régler ça. Donc, je suis parti. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. J'aurai d'autres blogs, j'aurai d'autres choses. Il y a une autre page où je fais mon blog là-bas, mais je parle d'autres choses. Je parle d'autres choses. Et ma tata Mataba, ma tata Maëliba, c'était ma tata. Je parlais avec elle même en inbox. Je n'ai pas voulu parler de ça, mais parce que je vous ai vu là sur mon live, ça m'a rappelé cette guerrière qui était immense, qui était très immense. Et c'est un plaisir pour moi de vous voir là. Tata Mataba, j'ai un côté ouais aussi. Hein. C'est un plaisir pour moi de vous voir ici sur mon live parce que ça me remémore ma tata Maëliba que j'avais en inbox. J'avais ma tata Maëliba en inbox. On parlait. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Dieu est le Dieu de justice. Et il sait ce qui est bon pour tout le monde. Il tranchera. Dieu tranchera. Puisque nous n'avons pas réussi à trancher en tant qu'humains, laissons Dieu trancher. Parce que vous êtes tous fatigués. Vous avez besoin de rentrer, voir vos parents, voir vos familles. Et donc, laissons Dieu trancher. Laissons Dieu apaiser. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Je suis parti. Je serai là, mais je suis parti pour le moment. Au revoir à vous. What's going on? Attends, je voulais mettre mon son. Hein. Il y a même mon son, parce que je mets toujours mon son. Et le son que je mets là, je mets ça, c'est la Côte d'Ivoire profonde, non? Ça me rappelle la Côte d'Ivoire quand elle était très belle. Quand la Côte d'Ivoire était très belle. Ça me rappelle. Donc, je préfère mettre ça pour qu'on reste avant qu'on ne rentre dans tout ce qu'on voit aujourd'hui là. Tout ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est pas ce que on vivait avant. On vivait quelque chose de tellement beau avant. On était en paix, tout le monde était heureux, mon cher. Et je ne sais même pas ce qui s'est passé. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Je vais mettre ce son là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
C'est pas ça que je veux écouter, moi. J'aime ça, mais c'est pas ça que je veux écouter. C'est pas ce que je veux écouter, moi. Je veux honorer les femmes qui font le zouglou, là. Les filles qui font le zouglou. Voilà. Qui a mon chéri Coco? Mon chéri Coco, voici des années où tout était simple, tout était chic. Des années où nos parents vivaient en paix, toutes les communautés vivaient en paix. Quand nous on sort là, hey, nous on est comme des anges. Quand on sort, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles. Si nous on sort, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles. Ça c'est le don que Dieu nous a donné. Nous sommes comme des anges. Quand nous on sort, c'est qu'il aura peut-être un secousse. Parce que il doit avoir un secousse. Mais devant, il y aura de bonnes nouvelles. Très bientôt, il y aura de bonnes nouvelles. Le secousse sera le secousse, mais il y aura de bonnes nouvelles pour toute la Côte d'Ivoire, de toutes les régions. Mettez votre musique, dansez. Régénérez-vous. Marchez, courez. Mangez sain. Redevenez vous-même. Vous avez fait ce que vous avez pu faire. Il y a un quartier qu'on appelle le Cocody, Coco sec. Steve, faut aller devant Dieu. Tu vas te repentir de tous les méchancetés que tu as fait. À cause de toi, mon oncle qui était gentil au port, tout le monde, dans ce matin, c'est quelqu'un de très bon. Qui était très bon. Tout le monde était unanime au port que le monsieur était bon. Tu l'as traité de traite. Mais je te pardonne. Je te pardonne, hein. Mais si tu continues dans la bêtise, Dieu est à la porte, hein. Tu as détruit l'opposition. Vous un groupe là. Faut pas aller devant Dieu. Tu vas te repentir devant Dieu. Hein. Moi, je ne parle pas en vain. Je ne parle pas en vain. Quand nous on sort pour parler là, avant que moi je sorti pour venir même à caméra, je faisais mes vidéos dans le noir. Dieu dit, il faut sortir, tu vas parler. Je te donne l'autorisation. Nous on ne parle pas en vain. Oh. Ceux qui veulent écouter n'ont qu'à écouter. Sur le pouvoir en place de ne pas écouter. Pour laisser les enfants des gens rentrer au pays. Pour laisser les gens rentrer. Parce que le problème, ils disent qu'on n'a pas empêché quelqu'un de rentrer. Mais quand la personne rentre là, il ne peut pas devenir esclave.
S'il veut dire quelque chose, il doit dire, on ne doit pas l'arrêter pour ça. On ne doit pas l'appeler pour le garant. Donc, le pouvoir en place, Dieu dit, nous tous on est prophètes, Dieu dit, nous notre prophétie là, au moins c'est un peu chose raisonnable, non? De laisser les enfants qui sont en Europe là, les jeunes qui crient haut, ils ne crient pas haut. Laissez-les rentrer dans leur pays et puis ne les faites rien. Je suis parti. Laissez tout le monde rentrer. Même Johnny Pateko qui est un tout là, ne dites pas que lui ici il rentre, lui-même on ne veut pas. Dieu dit de laisser tout le monde rentrer. Où on s'en va là? Laissez tout le monde rentrer, c'est bon. Parce que bavardage qui est sur les réseaux là, ça finit pas. Tout ça là, d'autres sont fatigués aussi. Donc laissez les enfants là rentrer. Tout le monde ne peut pas être RHDP. Tout le monde ne peut pas vouer un culte. Non. On est dans le pays, on peut ne pas être d'accord en politique. Mais chacun a un droit d'être là. Chacun a un droit de dire non. Donc, vous aussi jouez votre rôle au niveau de l'État. Laissez les enfants là rentrer. Laissez les gens rentrer, les mères, laissez-les rentrer. Organisez ça. Vous devrez même créer un budget pour ça. Parce que dans l'élection là, on a vu que vous avez soulevé un budget pour donner à des pasteurs ici. Donc vous devrez créer un budget de réconciliation pour payer le billet d'avion des mamans qui sont en Paris, des tatas qui sont à Paris, pour les faire rentrer. C'est le pouvoir qui doit faire ça. C'est ça aussi, on va dire que vous aussi vous cherchez la paix. Parce que vous n'allez pas rester là pour dire que oh, ils ne veulent pas la paix, ils sont en train de nous combattre. Pourtant vous-même vous n'avez rien fait. C'est pas nous-mêmes, notre papa Gbagbo, mais où il a mis sa main là, même nous-mêmes on ne comprend pas. Sinon, normalement, il devrait être éligible. Il devrait être éligible. Il devrait être éligible. Mais ce n'est pas grave, tout ça, c'est le destin. Maintenant, là, vous qui êtes bons, là, pardonnez. Faites venir les mamans, là. C'est l'âme du pays. Un groupe va pas mailler seul. Nous aussi, on doit mailler l'âme du pays aussi. Nous qui ne sommes pas toujours d'accord avec tout, là. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'injustice. Ça, c'est moi, mon combat qui est là. Je veux l'équitabilité dans toutes les régions. Vous avez fait les routes dans les régions qui vous ont voté. Mais sachez que les régions qui vous ont pas voté aussi, c'est la Côte d'Ivoire. Vous êtes président de ces régions-là. Allez-y arranger Gagnois. Arranger l'ouest du pays, chez les guerriers. Arranger chez nous aussi. Quand Dieu est au fouettis, là, non, il faut mettre tous ses enfants. Il y a d'autres qui étaient mauvais dedans, les d'autres qui l'insultaient. Les papas Gbagbo là, ils venaient devant lui, se musclaient. Mais il n'a pas dit que, comme vous ne m'aimez pas là, je ne vais pas vous mettre dans l'administration. Quand Dieu est au fouettis, on doit suivre vous fouet même dans toute sa trace. Donc, créer le budget de réconciliation pour faire venir une vague. Au fur et à mesure, les vagues, on va comprendre que vous êtes bien. Dieu va saisir ça. Dans la vie, là, même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut lui dire que ce qui est bon pour lui. Il ne faut jamais venir lui dire ce qui est mauvais pour lui. Parce que même Dieu, même qui est dans les cieux, là, il nous pardonne nos péchés. Ce n'est pas nous, on va tirer si quelqu'un y a vie. Non. C'est pourquoi il a dit au moment de parler, arrêtez de l'insulter. Votre papa, même pour qui vous l'avez insulté là, il a lavé sa main au 3e champ du corps qu'il a fait comme ça. Quand il est rentré net, il allait sourire à lui. Donc vous, c'est quoi vous allez faire? C'est bon? Tout on laisse ça dans la main de Dieu. Mais le pouvoir en place, créer ça. Créer ça pour que les mamans la rentrent. Je suis parti. Que Dieu vous protège, que Dieu